Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Le Mizizé Guide. J'espère que vous allez tous bien. Je souhaite la bienvenue à nos amis Balance pour leur guidance du mois de juin. Que vous soyez Balance en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Je vous invite aussi à regarder les vidéos sur votre signe lunaire et sur votre signe ascendant. Ça peut vous donner vraiment d'autres points de vue, d'autres informations. N'oubliez pas, mes chers amis, Balance, que c'est un tirage général. Il ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle. Gardez votre discernement et votre libre arbitre. Donc, allons-y pour les énergies du mois de juin pour nos amis de la Balance. Donc, la première carte va nous parler de votre énergie extérieure, donc de votre énergie globale, présente pour vous pendant ce mois de juin. Et on a la flamme jumelle, donc des bonnes nouvelles pour nos amis de la Balance. Donc ça peut présager vraiment une rencontre amoureuse, une rencontre sentimentale pour ceux qui ne sont pas en couple. Pour ceux qui le sont, déjà, il y a aussi cette consolidation. Ça sera des moments de partage, de plaisir, de reconnexion. Vraiment ce moment de plénitude. Ici, on me parle vraiment de ces instants de grâce. Donc, quel que soit votre domaine, quelle que soit votre situation, pardon, pas votre domaine, quelle que soit votre situation, ça sera un mois assez important pour vous. Parce que flamme jumelle, c'est vraiment d'attirer ce partenaire idéal. Donc, soit il est déjà dans votre vie, vous allez prendre conscience, reconnexion, vivre des moments de grâce, soit vous pouvez vraiment le rencontrer. Donc, soyez attentifs à ça, sortez de votre zone de confort, élargissez vos horizons, ouvrez l'œil, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous est destiné, qui peut être dans les parages. Donc, quelle belle manière de commencer ce tirage, mes amis Balance. Donc, dans la deuxième carte, on va regarder vos challenges, donc votre défi. Quel va être votre défi pendant ce mois de juin? On a une carte de rupture. C'est drôle, elle est déjà sortie dans un autre tirage. Et ici, cette carte de rupture, on est dans cette énergie de rompre avec des anciennes habitudes. Ici, on me parle vraiment de croyances, on me parle vraiment de croyances limitantes. On me parle des comportements, des choses qui parfois vous font souffrir et que pourtant vous continuez à les faire. Vous continuez à ressasser quelque chose. Et ici, on voit que par le passé, dans certaines peut-être situations, ici bien sûr, on peut parler de sentimental, on peut parler de professionnel, on peut parler de relationnel, de familial. Ici, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui peut se terminer, qui peut se clore pour vous. Peut-être des anciennes manières de fonctionner, des anciennes peurs qui peuvent vraiment être évacuées. Donc, on va voir le reste du tirage. Donc, pour certains, on pourra parler d'une rupture, bien sûr, au niveau sentimental, mais elle peut être professionnelle, elle peut être amicale, elle peut être familiale. Et elle peut être, c'est ce que je ressens le plus ici, elle peut être aussi vraiment rompre avec quelque chose en soi, avec quelque chose qui ne vous correspond plus, quelque chose qui n'est plus en accord avec vos aspirations d'aujourd'hui. D'accord? Donc, on va voir ici, on va voir quel est le positif pour vous. Qu'est-ce qui vient pour vous en positif pendant ce mois de juin? On a le roi d'épée. Donc, ici, en positif pour vous, peut avoir quelqu'un, un homme d'expérience qui peut vraiment vous conseiller sur certaines choses. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui peut être dans les domaines vraiment par rapport à la loi, c'est-à-dire dans un cadre assez strict qui peut être le gouvernement, en tout cas en rapport avec la loi, avec des choses bien cadrées, bien. Il peut avoir ici quelqu'un qui peut avoir une position assez importante, pardon, parce que c'est quelqu'un qui a pas mal de discipline, qui a un esprit assez aiguisé, qui est intelligent, qui réfléchit vite.
Voilà, cette carte peut aussi vous représenter aussi, de dire que vous avez toutes ces capacités et que vous pouvez vraiment les mettre à profit. C'est-à-dire que c'est le moment aussi pour vous de vous mettre en avant. C'est le moment ici pour vous d'avancer. On parle ici, on vous dit ici que parfois vous avez aussi de la difficulté à accorder votre confiance. Mais ici, on voit un ami qui est sincère. On voit un ami qui peut être fidèle. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous le voyez vraiment comme quelqu'un de confiance, comme quelqu'un qui sait de quoi il parle, parce que c'est une personne d'intelligence qui s'y connaît, etc. Donc ici, en positif, pour vous, il y a ça. Donc écoutez les conseils de quelqu'un ou demandez conseil à quelqu'un de votre entourage qui peut être vraiment de bons conseils. Un homme qui peut vraiment vous guider, qui peut vraiment vous aider à évoluer. Donc, on va voir le négatif. Qu'est-ce qui vient en négatif? Quel est votre obstacle de manière globale pour vous pendant ce mois de juin? Le 6 de épée. Donc, dans le 6 d'épée, on a à nouveau cette énergie d'une traversée de quelque chose, comme si vous avez pu traverser une situation, une période, une émotion ou quelque chose, et qu'ici, vous avez choisi de partir vers autre chose. Donc, à nouveau, vous voyez, on va dans cette rupture ici, de rompre avec quelque chose, des habitudes, des dépendances, des fonctionnements, des peurs, des limitations, et de prendre une autre direction, de quitter volontairement une situation, un fonctionnement, un système de pensée ou de croyance, et d'aller vraiment vers autre chose, de tourner le dos à quelque chose qui ne vous correspond plus, qui ne correspond pas en tout cas à qui vous êtes aujourd'hui, à ce que vous aspirez aujourd'hui. Et il y a cette harmonie après une petite tension, après quelque chose ici qui, vous voyez, qui vous a mis quand même à l'épreuve, comme si d'un coup vous avez eu conscience de quelque chose qui ne fonctionne plus, qui ne vous convient plus, qui ne vous satisfait plus. Et puis après avoir discuté avec quelqu'un, on décide finalement de faire quelque chose, de tourner le dos et de s'éloigner d'une situation que finalement, voilà, ne vous convient plus, ne vous satisfait plus. Et cette carte, on va parler avec cette énergie ici, de cette transition. C'était une leçon de vie, c'est quelque chose que vous aviez besoin de vivre. Et que maintenant, vous pouvez transcender, que vous pouvez traverser. D'accord? Parce que vous avez choisi volontairement d'aller au-delà. Et ici, on vous dit que c'est votre obstacle, c'est ce qui vient en négatif. Donc, c'est quelque chose que vous devez travailler, que vous devez dépasser, transcender. Mais il y a votre volonté de le faire, de tourner le dos à une situation que finalement ne vous plaît plus, ne vous satisfait plus. On va voir ici quelle est votre énergie alliée. Donc, qu'est-ce qui vient en allié pour vous? Donc, qu'est-ce qui vient à votre rencontre pour vous aider donc, dans cette situation? Il y en a la justice. Donc, la justice, c'est par excellence l'énergie de la balance. Hein. Et la justice, qu'est-ce qu'elle vient vous dire ici? Elle vient vous dire, c'est une arcane majeure, donc c'est déjà une énergie qui est assez puissante, et qui vient vous demander de définir, de trouver votre équilibre. Où est votre équilibre? Ici, on voit que vous voulez traverser certaines choses et que vous voulez mettre un autre équilibre dans votre vie, que vous voulez faire des changements de vie. Mais d'abord, il faut définir où est votre équilibre. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, est déséquilibré pour que vous preniez cette décision? Et ici, c'est de dire, voilà, j'ai besoin de m'équilibrer, mais c'est quoi mon équilibre? Qu'est-ce qui est juste pour moi et qu'est-ce qui ne l'est plus?
Parce qu'ici, avec cette carte, on ne met pas d'émotionnel. C'est de la pure logique. D'accord? C'est pas d'aller voir à l'intérieur, oui, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me conviendrait émotionnellement. C'est pas ça. Ici, on vous demande de façon logique. C'est vraiment intellectuel. Hein? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Il faut peser les pour et les contre. Et quelle est la prochaine étape? C'est que j'équilibre les deux plateaux de la balance. C'est-à-dire, il y a des choses que je dois laisser partir. Il y a des choses, des situations, des comportements que je dois adopter. Ici, c'est d'être tout d'abord en résonance avec qui vous êtes. C'est l'équilibre du corps, de l'âme, de l'esprit. Bien entendu que ce n'est pas simple de trouver cet équilibre, mais c'est par où vous devez commencer. C'est de dire, voilà, je regarde ma situation de façon logique, avec honnêteté et avec justesse. Je pèse les pour et les contre, j'équilibre les deux plateaux de la balance. Voilà ce qui est juste pour moi, voilà ce qui ne l'est pas. On ne parle pas d'égoïsme, hein, parce que je parle toujours de la balance cosmique. Et ici, la balance cosmique, c'est vraiment la loi de cause à effet. Tout ce que je fais a des conséquences, le bien comme le mal, l'équilibre comme le déséquilibre. Aujourd'hui, c'est de trouver votre propre équilibre de façon juste pour vous, pour ceux autour de vous, vos proches, votre famille, vos partenaires, etc. D'accord? Donc, il faut voir qu'est-ce qui est juste pour vous. Ici, ce qui vient donc comme allié extérieur, ce qui vient à vous, c'est pour vous aider en débarrassant certaines choses, en prenant une nouvelle direction dans votre vie, de trouver votre propre équilibre. Quelqu'un aussi, pourquoi pas, qui peut être en accord avec vos aspirations de maintenant, de qui vous êtes maintenant et de celui que vous voulez devenir. Ça, c'est votre travail. Ça, c'est votre allié. C'est cette énergie d'allié. Mais ici, on ne parle pas d'émotionnel avec cette carte. Hein. On parle de logique pure. Honnêteté, justesse et logique. D'accord? On pense de façon rationnelle. C'est de trouver son équilibre, mais on parle d'équilibre rationnel et logique. Alors, on va prendre une petite carte ici pour votre côté professionnel. On va voir qu'est-ce qui vient à vous au niveau professionnel pendant ce mois de juin. Donc, on a le 8 de denier. Donc, dans le 8 de denier, on est vraiment dans quelque chose de nouveau. Donc, ici, il peut s'agir d'un nouvel emploi. Il peut s'agir d'un apprentissage, d'un perfectionnement de quelque chose. Donc, ici, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. On parle que c'est un bon moment pour débuter de nouvelles formations professionnelles ou un perfectionnement pour changer de carrière, pour acquérir de nouvelles compétences, pour pratiquer de nouvelles choses. Et ici, il y a vraiment cette notion de formation, d'étude, comme si je veux aller autre part. On avait parlé longuement ici, mais pour ça, je dois me perfectionner. Je dois peut-être faire une autre formation, un changement, parce qu'il y a une possibilité de changement de carrière, de voie, de profession, de domaine. Donc, il y a cette possibilité pour vous ici au mois de juin qui peut se présenter. Donc, c'est quand même une belle période. Hein. Donc, ça veut dire qu'ici, la rupture, ça pourrait être pour vous aussi de laisser derrière vous un travail, une profession, un domaine, une voie que finalement, aujourd'hui, ne vous convient pas, il vous déséquilibre, n'est pas dans votre équilibre
Logique et rationnelle, hein, parce qu'après, on va se dire, ouais, mais j'ai besoin de travailler parce que j'ai besoin... Certes, aucun doute. Mais ici, on n'est pas dans la logique et dans la justesse. La logique, c'est de dire, ok, ce travail ne me convient plus. Je ne peux pas le quitter aujourd'hui parce que j'ai besoin de gagner de l'argent, mais je peux me mettre à la recherche d'autre chose. Je peux chercher quelle voie me conviendrait. Quelle voie est en résonance avec celui que je veux devenir et avec la voie de là où je veux aller. Ça, c'est ce qu'on vous demande ici de façon logique et rationnelle. Et puis après, évidemment, loi de cause à effet. Donc, ça veut dire que si je veux obtenir cela, je dois faire cela. Ça, c'est clair, net et précis. D'accord? Donc, un petit message, un petit carte, un petit message pour votre domaine relationnel ou sentimental. On a le 4 d'épée. Donc, ici, dans ce 4 d'épée, on nous parle de besoin de repos, comme si un petit peu de surmenage, un petit peu de stress. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous épreuve, qui vous met à l'épreuve, pardon. Et ici, on vous demande qu'il faut vous détacher de certaines choses extérieures. Il faut trouver votre paix aussi. Donc, à nouveau, on parlait d'équilibre ici. Comme si vous avez besoin de récupérer. Pour certains d'entre vous, vous aurez besoin d'un petit repos, de quelques jours de vacances. Ici, il y a un petit peu de surmenage. Hein, et du coup, c'est quelque chose qui vient vraiment vous parasiter, vous impacter dans votre domaine relationnel parce que vous pouvez être un petit peu distant ou fatigué ou pas à l'écoute au niveau relationnel ou sentimental. J'ai voulu couvrir la carte et j'ai le pendu qui va nous dire à peu près la même chose au fait. Va juste donner la continuité de dire que voilà, les choses paraissent un petit peu en suspens, il faut voir les choses autrement, c'est le moment aussi de se mettre un petit peu au vert, c'est-à-dire d'accepter de se mettre en retrait, c'est-à-dire repos. D'accord? Peut-être que voilà, il y aura ce besoin de repos, il y a ce besoin de se régénérer, de se ressourcer et que parce que peut-être que vous n'arrivez pas à mener de front votre vie sentimentale, relationnelle et ce que vous traversez aujourd'hui. Donc, on va regarder ici pour votre bien-être général aux spiritualités. On a le 4 de coupe. Donc, dans ce 4 de coupe, on a ici ce sentiment d'ennui un petit peu, d'insatisfaction, comme si votre bien-être aujourd'hui, comme s'il y a quelque chose qui vous convient pas tout à fait, qui vous donne une certaine insatisfaction, une certaine frustration. Voilà, on en a parlé ici, ça ne vous convient plus. Il y a clairement ici des choses qui ne vous conviennent plus et qui viennent impacter votre bien-être, qu'il soit physique, émotionnel, mental ou spirituel. C'est pour ça que je mets émotionnel, bien-être et spirituel. Parce que c'est clairement quelque chose qui peut vous impacter sur tous les plans. Et ici, on parle vraiment il y a aussi ce laisser aller. D'accord? Il y a un peu d'insatisfaction, de frustration, mais il y a aussi un petit peu de laisser aller, de manque d'investissement dans votre bien-être et dans votre spiritualité. Donc, je ne sais pas en quoi cela vous parle. Pour vous, est-ce que c'est spirituel? Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Est-ce qu'il vous manque cette étincelle pour avoir cette lumière au fond de l'âme, comme on dit, au bout du tunnel, un petit pétillement, etc. Pour d'autres, c'est au niveau bien-être. Donc ici, il y a peut-être un laisser-aller ou peut-être pour certains ont besoin d'aller dans la nature, pour certains ont besoin d'aller faire du sport, pour d'autres. Parce qu'ici, je vois un manque de dynamisme. D'accord? Il y a besoin de dynamiser un petit peu, de mettre vos énergies en mouvement
parce qu'on voit qu'il y a ici une main tendue, comme si on vous propose des choses, vous voyez, comme si on vous propose quelque chose, et puis voilà, on vous l'a déjà proposé plusieurs fois, ça peut être, comme je dis, des balades, des voyages, j'en sais rien, du sport, je ne sais pas, ça peut être différent pour chacun d'entre vous, à vous de voir qu'est-ce qui vous mène, qui vous amène vraiment de bien-être, et oui, je sais que c'est bien, je sais qu'il faut le faire, mais je ne me mets pas en route. Il y a un petit peu de laisser aller. Après, c'est pas du tout une critique, c'est pas du tout un jugement, c'est simplement de dire que le fait de vous mettre en route, d'actionner certaines énergies, peut vraiment contribuer à un meilleur bien-être. Voilà. Et en dos de deck, on a l'8 de coupe. Et dans l'8 de coupe, bah, on est aussi dans cette énergie à nouveau d'évolution. On avait déjà ici un 8, à nouveau un 8, c'est une belle carte, c'est une carte qui bouge. C'est aussi de quitter un chemin pour aller vers autre. C'est aussi de sentir un petit peu d'instabilité au niveau affectif, au niveau relationnel. Voilà, il y a ce manque au jour d'aujourd'hui, il y a comme un manque de stabilité. On ne se sent pas assez stable, pas assez solide, pas assez satisfait. Et à nouveau, on vous dit avec la carte de 8 de coupe, on vous dit à nouveau que vous devez prendre un autre chemin et que vous savez que vous devez le faire. Il faut quitter une voie qui ne vous convient pas pour prendre une autre voie. Ça veut dire qu'il faut mettre des énergies en route, il faut actionner des choses. Il faut, vous savez que vous devez faire ça. Et surtout qu'ici, dans les énergies extérieures, on a la flamme jumelle. Hein. N'oubliez pas, mes chers amis, c'est une carte très, très importante. C'est une énergie extérieure qui vient à vous, qui est présente pour vous pendant ce mois de juin. Donc, c'est une possibilité. Si vous vous mettez en route, si vous choisissez de suivre, d'accompagner cette voie qui est là pour vous, qui peut vous permettre de ce changement de cap, vous pouvez vraiment rencontrer aussi quelqu'un. Hein. Et pour d'autres, ils l'ont déjà dans leur vie certainement, parce que tous les balances ne sont pas tout seuls, bien évidemment. Hein. Mais ici, il y a quelque chose, pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut être, en faisant un changement de voie, etc., va permettre de consolider cette relation avec une flamme jumelle, qui sont vraiment des relations très, très fusionnelles, très, très belles relations, hein. Pas toujours très simple, hein, parce que, voilà, ils ont un passif, mais ça peut être vraiment quelque chose de très, très gratifiant et très enrichissant. Alors, un petit message de vos guides pour vous, mes chers amis Balance. Les signes. Les signes sont nombreux autour de toi. Les vois-tu? Une plume, un papillon, une musique, une phrase entendue à la télé qui fait écho à la question que tu étais en train de te poser, etc. Ce ne sont pas des hasards, mais des synchronicités. Ce sont des messages de tes guides et de tes anges. Prête-y attention. Voilà, mes chers amis Balance, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit like, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour des nouvelles guidances. À bientôt!